Bonjour à tous, je suis Gilles Morcillon, je venais vous saluer aujourd'hui, continuer ces séries de vidéos sur le procédé d'ascension, le procédé de transmutation interne des énergies pour arriver à un état d'unité, un état de totalité, pour arriver à cette libération, de toute manière. Savoir que tous les moments sont des moments d'éternité, que l'on soit conscient ou non, tous les moments, le temps n'a jamais existé, on a toujours existé dans ce présent. Mais on commence, il faut savoir, tout est accessible, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Tout est compris à l'intérieur de ce moment d'éternité. Le passé, le futur, tout est inclus. Et au plus on s'avance dans cette position de, de, de présence, au plus les choses peuvent se révéler dans notre esprit. Alors l'ascension, faut apprendre à lâcher prise sur toutes nos croyances, nos croyances sur la politique, nos croyances sur la religion, nos croyances sur la société, nos croyances sur toutes ces choses qui font partie du drame humain. Il faut lâcher prise, sinon on ne peut pas ascensionner. Donc c'est pas facile, c'est un challenge, mais bon, ça vient petit à petit. On se rapproche du point zéro, où le point zéro, c'est le point d'accélération maximum de toutes les énergies et l'immobilité originelle qui est tenue en place par ce rhum originel. Et donc c'est l'endroit où toute l'obscurité et toute la lumière sont en harmonie, en balance. Tout existe dans ce vide. Et tout fait partie de nous. On ne peut pas dénier quoi que ce soit dans l'existence une fois qu'on connecte à cette unité. Il faut lâcher prise sur l'ego. L'ego, c'est tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous rend, tout ce qui nous met en compétition, tout ce qui nous met dans le doute, l'envie, le regret, le jugement sur les autres, sur nous-mêmes. Tout ça, c'est des choses qui sont futiles. Mais l'ego, on donne autant de pouvoir à l'ego qu'à l'âme. Sinon, il n'y aurait pas de dualité. C'est ce qu'on appelle la dualité. Donc, il faut apprendre à discerner les choses et se reconditionner. L'esprit m'informe que je vais bientôt pouvoir me mettre au travail. C'est un grand bonheur, une grande joie. Finalement, ça aura pris du temps, mais je pourrai bientôt commencer à travailler. J'en parlerai quand les choses vont se développer, plus manifester physiquement. Je veux aussi vous recommander d'aller dans la nature, dans les forêts, enfin, forêts, n'importe où, dans les forêts, mais de connecter à ce monde magique, ce monde naturel, le monde des fées. Les fées, bon, ça peut paraître des êtres imaginaires aussi, encore une fois, pour les hommes, mais ce sont des êtres. Je sais que j'ai eu beaucoup de vies passées où j'avais beaucoup de responsabilités politiques, et j'ai eu d'autres vies passées où j'étais complètement libre de pouvoir voyager dans la nature et connecter avec ce monde naturel. Les fées ça nous apprend à guérir, c'est des êtres poétiques, c'est des êtres légers, c'est des êtres pleins d'humour qui sont connectés à ce monde magique, c'est aux petits peuples, ces êtres de la quatrième dimension qui sont connectés aux élémentaux aussi, et qui sont connectés aux cristaux. Les cristaux sont très puissants. Et donc il faut connecter à ce royaume magique, le royaume des dragons, le royaume des unicornes, pour arriver à guérir tous ces êtres sont en assistance dans notre procédé de guérison. Et aussi essayer d'écouter le son des minéraux, le son des cristaux, les chants des cristaux. Ma mère, depuis toujours, me disait qu'elle entendait les pierres chanter. Pour moi, c'était un petit peu bon, que j'avais jamais entendu. Je dis oui, bon, j'accepte ça, mais c'est vrai qu'il y a des mélodies qui sortent des cristaux, une fois qu'on développe la clairaudience, et une fois qu'on aura reconnecté à tous ces pouvoirs, ce sixième sens, septième sens, huitième sens, neuvième sens, il y a toutes sortes de nouveaux sens qui commencent à se développer à travers notre intuition. Il faut savoir que dans l'univers central, l'univers divin, les êtres ont entre 45 et 70 sens. Nous, on en a a priori que 5 ici. Le sixième, l'intuition, qui ouvre sur d'autres sens. Donc il faut arriver à développer ces nouveaux sens, avoir confiance, faire son nettoyage, continuer ça. Pendant très longtemps, je pensais que c'était complètement naturel d'avoir toutes ces expériences spirituelles que j'avais, mais je me suis aperçu que la plupart des gens n'ont pas toutes ces choses, toutes ces connexions au monde spirituel. Je me demandais, mais pourquoi les gens ne voient pas tout ce que je vois? Bon, maintenant je m'y suis habitué, je prends conscience de mon rôle, c'est de les éclairer sur la possibilité de voir, de mettre cette paire de lunettes très spéciales qui leur permettent de voir dans ces autres dimensions, leur prêter ma paire de lunettes si nécessaire. Et savoir que la Terre a été créée pour vous, le Soleil a été créé pour vous, tout a été créé par le Créateur pour que ses enfants puissent profiter de la vie au maximum. Après ça, bon, il y a eu des déviances qui ont créé des délais dans le plan d'évolution.
Mais ces délais d'évolution, les guerres célestes, les guerres galactiques, tout ça, ont contribué à l'expansion de l'univers et donc à apporter plus de bénéfices que de problèmes, malgré le fait que bon, on doit quand même subir à travers le temps les méfaits de certains, les abus de certains qui ont un effet sur le tout. Ah oui, je disais, l'autre jour, j'étais dans une méditation, et puis tout d'un coup, on m'a montré cet objet noir et tout. On dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, à partir du moment où je l'ai vu, j'ai demandé aux anges de le transmuter, je vois qu'il est plus là. C'était quelque chose qui m'empêchait je sais pas, c'était un objet très bizarre, assez gros, hein, qui est à l'intérieur de moi, qui était noir, et qui m'empêchait enfin, je veux dire, ça m'a handicapé sérieusement. Alors bon, j'ai demandé aux anges de m'en libérer, j'ai envoyé de la lumière violette, et ça a été transmuté. Maintenant, je le vois plus, donc déjà c'est pas là. Parce qu'il y a toutes sortes de choses à l'intérieur de nous qui peuvent des fois nous handicaper, que l'on ne voit pas tant qu'on n'est pas clairvoyant, donc ça peut être... Mais une fois qu'on a nettoyé toutes ces choses qui ont besoin d'être nettoyées, on est passé par rapport dans notre procédé, à ce moment-là, on arrive à y voir plus clair, on arrive à libérer toutes sortes de choses. Je vais tirer quelques cartes. Je vais tirer 4 cartes avec le tarot des anges. La plus haute sécheuse pour nous aujourd'hui, c'est l'épreuve. Il faut passer, c'est une épreuve. Des fois, il y a des épreuves à passer. Une fois qu'on a une épreuve, c'est un test. Une fois qu'on a réussi le test, on ne peut pas échouer. Hein. C'est la chanson que je vais chanter après. On ne peut pas échouer. C'est-à-dire que toutes ces épreuves, les épreuves nous amènent aux bienfaits. Une fois qu'on a passé par les épreuves, on peut commencer à s'occuper des bienfaits. Donc il faut pas avoir, faut craindre les épreuves dans un sens. Il faut pas vouloir créer de nouvelles causes karmiques qui vont créer de nouveaux problèmes. Donc il faut essayer, parce que quand on est sous l'emprise du karma, on a tendance à ne pas être très clair et donc on peut recréer des nouvelles causes qui créent des nouveaux karmas. Donc il faut demander à être protégé, à pouvoir se libérer de tous ces anciens cycles. Et une fois qu'on fait ça, on comprend l'indulgence, c'est-à-dire ça vient de notre indulgence, ça vient de notre manque de détermination. Pas se détourner trop de la voie, hein, mais on va accomplir ce que l'on a besoin d'accomplir. Et ce que l'on doit comprendre, c'est la rencontre. Il y a des rencontres à faire, on va faire des rencontres, on se prépare à faire des rencontres qui vont bouleverser tout notre programme, aussi bien individuel que mutuellement. Hein. C'est mutuel, c'est-à-dire c'est réciproque, c'est des rencontres qui vont changer toutes les choses d'un point de vue, une fois que les connexions sont faites, Dieu décide que c'est le moment que les gens se rencontrent, on se rencontre et les choses avancent. Ce que l'on doit faire, c'est le repos. On doit apprendre à se relaxer naturellement, parce que bon, souvent on a tendance à chercher des bâtons pour arriver à marcher, pour arriver à se détendre. C'est-à-dire que bon, ce matin j'ai craqué, j'ai fait un café, et je me suis bu un café parce que mon ego m'a tréqué. Ça c'est l'ego qui... C'est-à-dire que je cherchais à acheter du thé noir bio. Alors, j'étais dans le rayon bio et j'ai vu noir bio. Alors, tiens, voilà, j'ai trouvé finalement du thé noir bio pour le matin. Et c'était du café. Alors je voulais pas racheter de café, maintenant je me suis retrouvé à racheter du café. Donc des fois on a l'impression que des choses qui peuvent nous détendre sont en fin de compte... Enfin bon, faut pas être trop sévère non plus par rapport à nous-mêmes, c'est un procédé. Et puis finalement, une fois parce que le café a tendance à créer du stress et de la nervosité, ça crée des trous dans l'aura, donc c'est pas forcément bien. Mais bon, déjà j'en buvais 12 par jour, maintenant j'en bois 2 ou 3 par semaine, donc ça va, c'est beaucoup mieux déjà. Donc il faut arriver à se reposer naturellement, hein, arriver à trouver le repos, la relaxation naturelle. Et l'aboutissant, c'est le cheminement. On est en train de s'acheminer pas à pas vers notre destination, qui est la lumière, la liberté, l'abondance, le bonheur, la gratitude. On est déjà dans la gratitude de toute manière. Alors, savoir qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour recevoir l'amour de Dieu, l'amour de l'univers, les connexions de tout ce monde spirituel. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on n'y arriverait jamais. Mais donc il y a besoin juste d'accepter, de savoir qu'on mérite de recevoir cet amour. On mérite que peu importe où on en est, on mérite de recevoir cet amour, on mérite de recevoir cette lumière, on mérite de recevoir cette sagesse. Et donc c'est important de savoir qu'on le mérite, hein, de savoir que bon, nos guides, les anges, les archanges, nous protègent quand on oublie ça, hein, de toute manière, parce qu'eux, ils savent qui on est, ils savent qu'on est des êtres divins, immortels, merveilleux, créés par Dieu. Nous, on l'oublie des fois, de temps en temps, alors on a tendance à se juger, mais eux le savent, donc ils sont là pour nous protéger le temps qu'on se rappelle ces choses-là.
Savoir aussi que bon, on a des guides avec qui on a passé des contrats d'âme avant de venir sur Terre, c'est-à-dire quand on vient dans une incarnation, il y a certaines présences célestes qui viennent pour nous assister dans le monde invisible, plus ou moins consciemment, hein, c'est bien d'avoir un conscient de ces guides quand même, c'est mieux, mais au plus on va dans l'expansion de notre conscience, au plus on attire de présence spirituelle, et il y a des nouveaux guides qui arrivent tout le temps, hein, donc il ne faut pas se limiter non plus. Genre, toutes ces choses sont des choses que j'explique dans mon livre, hein, c'est plus concis, c'est précis de ce que je dis dans mon livre, vous pouvez le voir. C'est quand je ne rêve pas, je suis. J'ai mis en livre audio, ce sera beaucoup plus facile de l'étudier quand il sera imprimé. Ça va être une de mes priorités quand je vais commencer à pouvoir travailler confortablement. Et savoir que bon, l'univers est beaucoup plus grandiose que tout ce qu'on peut imaginer. De toute manière, il y a des ressources incroyables. Dieu est beaucoup plus grandiose et sublime que toutes les conceptions mentales que l'homme peut s'en faire. Et donc c'est notre nature réelle. Et donc on ne se connaît pas soi-même. C'est pour ça, d'où l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même. Rien de trop. Tout ce que l'on pense être est trop. Parce que la réalité de ce qui on est au-delà de ce que l'on peut penser qu'elle est. Donc il faut arriver à lâcher prise, à s'ouvrir sur cette présence divine dans l'abandon pour pouvoir recevoir. Et ce que l'on reçoit, il faut le savoir que c'est de la vérité. Et on nous révèle la vérité. Cette vérité est révélée à l'intérieur de nous. Vous êtes l'univers, nous sommes l'univers, nous sommes des univers en train de se développer, de grandir, d'expandre tous les jours. On ne peut pas échouer, même si il peut y avoir des retards, mais il ne peut pas y avoir d'échec. La vie est un procédé parfait en réalité. Donc il faut faire, voilà, je voulais aussi, juste pour finir, bon, il y a toutes sortes de choses, je vous ai conseillé de se détacher de tout ce monde politique, ce monde du drame de la scène terrestre, mais enfin moi je vais commenter un petit peu, ça peut juste sur un côté d'humour, disons, avec ce Brexit, là, les Anglais demandent 1000 ans ou 10 000 ans de réflexion sur le fait ou 100 000 ans peut-être de réflexion sur le fait qu'ils vont pouvoir sortir de l'Europe. Je ne sais pas ce qu'ils demandent, mais 1 an, 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans. Non, on leur a proposé le Brexit, ils ont essayé de le faire, ils n'ont pas pu le faire, maintenant ils restent dans l'Europe, quoi. C'est fini. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de demander des délais? Ils ne vont pas arriver à une solution. Donc bon, on va devoir intervenir là-dessus, ou alors ils arrêtent l'Europe, hein. On peut arrêter l'Europe, on peut très bien s'en sortir sans l'Europe. De toute manière, l'Europe va devoir revoir sa copie, ça ne fonctionne pas comme ça, de toute manière. Ça fonctionne très mal en tout cas, ça coûte très cher, c'est plus un poids qu'une joie. Tout ce qui est dans le futur, tout ce qui est plus un poids qu'une joie, on va devoir s'en débarrasser. Et ça va libérer le monde. C'est comme ça qu'on va y arriver, petit à petit. Hein. Et même dans notre vie, il faut te débarrasser de tous les poids pour arriver à la joie. Le poids et la joie sont deux choses opposées. Il y a des choses qui nous encombrent et des choses qui nous libèrent. Il faut arriver à faire le discernement sur ces choses et essayer d'agir le mieux possible en conséquence, passer par-dessus les épreuves. Voilà, je voulais apporter ma petite graine de sagesse sur ces choses. Alors ici, c'est des tableaux, c'est un intérieur qui est assez bizarre. Je pensais faire quelque chose là, sur ce sol marron. Il a un mur doré avec un Marc Roscoe, là, puis 3 personnages, et puis ce tableau avec une sorte de fil. Là. Et je trouve assez joli hein, quand même, donc je ne veux pas y toucher. Et ici, c'est un tableau cosmique, de métacosmique de cette période. Il est initialisé GM, je crois qu'il est 2008, et bon, il y a toutes les planètes principales du système solaire. Ici, le Soleil a une forme un peu maya, hein, il a le yin et le yang avec ce symbole un peu maya. Hein, il y a Mercure qui est représenté comme un œil, il y a Vénus, il y a la Terre, il y a Mars. Ici, il y a Pax, qui était Maldek, qui était une planète qui a été détruite, il y a une croix par-dessus. La grande planète, le magnifique Jupiter. Ici, il y a Vesta. Il y a Pallas Athéna qui est représentée, il y a Juno, il y a Cérès, il y a la lune noire Lélès, qui est un peu une partie c'est des archétypes un peu qui nous confusent, hein, qui sont là pour créer un peu la confusion. Ici, il y a Chiron, la planète Chiron, la magnifique planète Chiron. Neptune, ici. Là-haut, il y a Nibiru, la planète Nibiru, qui était une planète un peu rogue, qui va et qui vient, hein, de toute manière, mais enfin qui est repassée entre les mains de la Fédération. Hein. Là-haut, il y a la planète Uranus, la planète Saturne et Pluton là-haut. Hein. Donc voilà, et puis ça s'appelle Visiteur, il y a ces soucoupes volantes qui arrivent là, parce que bon, il y a toutes sortes de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, on n'est pas informé, mais au fur et à mesure qu'on ouvre notre conscience, on peut se laisser informer par notre présence je suis, par nos guides, et on apprend plein de choses sur les choses qui se passent derrière le voile, il y a toutes sortes de choses qui se passent derrière le voile, parce que tout ce qui est présenté en politique, en réalité, c'est juste une surface
surface, il y a toutes sortes de choses qui se passent derrière la scène qu'on ne nous informe pas, qui sont en réalité des transformations. Il faut savoir que le monde est en train de se transformer, on ne va pas avoir le choix et on va pouvoir se libérer de tous ces anciens programmes. Il faut accepter le fait qu'on doit passer par ces choses-là, même si des fois ça peut paraître éprouvant. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais finir avec une chanson, c'est une chanson sur quelqu'un qui est passé par-dessus les difficultés de la vie. It goes like this. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I have come through. And I need to go on and on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it, and I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on and on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Voilà, cette magnifique chanson de Freddie Mercury. Nous sommes les champions, hein, les champions. C'est grâce à tout ce travail de lumière que cette ascension devient possible, cette transmutation, notre ancrage de cette lumière. Donc soyez le champion de votre vie, même s'il peut y avoir des échecs, il peut y avoir des choses qui peuvent paraître des problèmes. Hein. C'est-à-dire que bon, il faut faire face à toutes ces choses, mais une fois qu'on aura fait face à toutes ces choses, on va pouvoir trouver cette liberté. Hein, et donc c'est vraiment ce que l'on recherche, et c'est là devant nous. Donc alléluia, amen. Amen, amen, amen. 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Tout est inclus à l'intérieur de ce moment présent de l'éternité dans lequel nous résidons maintenant. Namasté.